bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre de nos amis. C'est ici, Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroulent les guidances du mois pour les signes. Donc je procède quinzaine par quinzaine, il y a donc deux quinzaines, première quinzaine et deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y a 4 cartes de l'oracle Lenormand, 4 cartes de l'oracle bleu et 4 cartes de l'oracle des miroirs. Première quinzaine, deuxième quinzaine, ça peut parler de tous les domaines, que ce soit sentimental, familial, financier, professionnel, tous les domaines. Mais ensuite, on va un petit peu approfondir justement dans le domaine professionnel avec 2 cartes de l'oracle des Indiens d'Amérique et 2 cartes de l'oracle du Béline. Et ensuite, on approfondira également dans le domaine sentimental avec un tas pour les célibataires, un autre tas pour les couples. Pour chaque tas, il y a 4 cartes du Béline Angel Oracle Love, 2 cartes de l'oracle de la magie de la terre. Et ensuite, on finira, on clôturera ce tirage avec une petite carte message avec un message lumière. Voilà. Et bien on va commencer, on va pousser un petit peu les cartes, on va mettre le sentimental là de côté pour le moment avec le professionnel et la deuxième quinzaine. Allez les amis, on y va avec la première ligne de Lenormand. Alors, chut. Première ligne, la deuxième ligne, l'oracle bleu et la troisième ligne, l'oracle des miroirs. Alors on va commencer bien sûr avec la première ligne et l'oracle du Lenormand. Alors nous avons la tour, nous avons les étoiles, nous avons le lys et nous avons le temps. Alors là on part carrément dans la dans le domaine de la spiritualité, oui, avec la tour et les étoiles. On me parle là que vous allez atteindre, comment dire, un nouveau, oui, entre guillemets, un nouveau niveau dans votre spiritualité, en fait. Ouais, vous gravissez les échelons, on me dit. Et là, on me dit que vous allez atteindre un petit niveau supérieur, on va dire, à votre spiritualité, en tout cas. Et on voit justement que ce passage, parce qu'il y a des passages plus ou moins violents, dans la spiritualité, violent, entre guillemets, plus ou moins intense, on va dire. Et bien, on me dit que ce passage-là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, mais tout va se passer en douceur, dans le calme et la sérénité. Ça va être un passage vraiment tout en douceur. Et on voit justement, avec la carte du temps, déjà, on me dit que ça va s'effectuer quand même sur une période assez longue, mais vraiment toujours tout en douceur, où vous allez découvrir beaucoup de choses, mais tout ça dans le calme et la sérénité. On me dit vraiment que cette étape dans ce nouveau niveau, on va dire, va vous apporter beaucoup de choses en vous intérieurement et va vous apporter aussi beaucoup de sagesse, de sérénité, beaucoup de compréhension dans tout ce qui est sagesse justement. C'est un très très beau tirage là pour tous ceux qui sont dans le réveil spirituel en tout cas, ou voilà qui font un travail sur eux dans le domaine de la spiritualité. Très joli pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. On continue maintenant avec l'oracle bleu, qui là nous parle d'un tout autre domaine. Alors, moi je le mettrais plus dans le... Alors, ça peut être dans... C'est un projet soit personnel, mais je le vois plutôt dans un projet professionnel. Là, on a l'enfant, on a la montagne, on a la perturbation, on a l'attachement. Alors, moi, ce qu'on me dit, là, justement, avec l'enfant, tout ça, on me parle d'un nouveau projet que vous avez. Donc, il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel ou d'un nouveau projet personnel. Avec la montagne, là... on voit justement aussi que là, vous allez prendre votre temps pour mettre en place ce projet, que vous prenez votre temps pour mettre en place ce projet. Alors,
C'est bizarre parce que cette carte me parle aussi de liberté. Hein. Vous avez envie, c'est comme si vous avez envie d'être libre, de penser librement, de faire ce que vous avez envie librement, de faire péter un petit peu ces chaînes qui vous retenaient jusqu'à présent. Hein. C'est ce que me fait, en tout cas c'est ce qu'on me dit avec cette carte montagne. Hein. On voit vraiment en plus que c'est un projet, hein, la montagne, bah, c'est énorme, c'est posé, on voit que c'est un projet quand même qui vous tient à cœur et que c'est un projet qui tiendra dans le temps, qu'il soit personnel ou professionnel. Hein. Mais justement, on voit que vous voulez faire les choses comme il faut, plam. Et bien là, on me dit que pour ce mois de novembre, vous allez continuer un petit peu à fignoler bien comme il faut ce projet, hein, pour qu'il tienne vraiment la route. Mais attention, on me dit attention parce qu'avec la carte perturbation, là, ce vilain jeune homme, tout déchiré avec des taches, on ne sait de quoi, rouge, c'est pas très top. Mais voilà, on me dit de faire attention parce qu'il y a une personne de votre entourage, que ce soit familial, amical, ou même si vous êtes en activité actuellement, hein, on vous dit qu'il y a une personne en tout cas qui va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Hein, voilà, votre projet là, ça ne lui plaît absolument pas et cette personne va tout faire un petit peu pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on vous dit de faire attention à cette personne, hein, de faire attention à cette personne qui va vous empêcher d'avancer. Ça peut être aussi des concurrents hein, que vous pouvez avoir dans votre projet. C'est pour ça qu'on me dit aussi avec la montagne, voyez, c'est renfermé quand même, c'est quelque chose. Essayez de ne pas trop parler de votre projet autour de vous. Hein, gardez-le un petit peu pour vous, c'est ce qu'on me dit en tout cas en conseil pour vous. Avec la carte de l'attachement là qui finit cette ligne de l'oracle bleu, on me dit tout simplement que voilà, il y a cette personne là qui va vouloir se mettre en travers de votre chemin. Mais avec la carte de l'attachement, on vous dit que là, vous êtes bien entouré. Hein. Vous êtes bien entouré, les personnes qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, tout ça, vous êtes bien entouré et ces personnes vous aideront à franchir un petit peu les obstacles là, qui vous bloquent, les personnes qui vous gênent, qui se mettent en travers de votre chemin. Hein. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Vous saurez évincer toutes les personnes qui vont se mettre un petit peu en travers de votre chemin grâce à l'aide de voilà ces personnes qui vous entourent. Hein. Avec la carte de l'attachement, c'est des personnes qui tiennent à vous. Hein. Donc voilà, no soucis pour ça. Ensuite, alors, là pareil, avec la ligne là, de l'oracle des miroirs, c'est fou parce qu'il n'y a pas de domaine chez vous vraiment, voilà. Là, ça peut être aussi dans un domaine professionnel, dans un domaine personnel, même sentimental, hein, donc c'est assez flou pour vous. Hein. Remarque, ça vous laisse le champ des possibles comme ça. En tout cas, on a la carte du temps une autre fois, hein, la même que celle-là, hein, en fait. Hein. Alors, on a la carte du temps, on a la carte de l'ouverture, de l'enfermement et du bouclier. Alors là, ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs, on me dit en fait que vous allez avoir avec cette carte de l'ouverture, on me dit comme une opportunité, quelque chose qui va venir à vous, qui va s'offrir à vous. Il se peut que voilà que ce soit dans le domaine professionnel, hein, pour ceux qui recherchent du travail ou pour ceux qui sont déjà en poste, il se peut d'un nouveau poste ou d'un nouveau travail donc. Hein. Mais cette proposition là qu'on va vous faire, on voit avec la carte du temps de l'enfermement, on voit que vous allez prendre un petit peu votre temps, y réfléchir, peser le pour et le contre, savoir si vous devez accepter cette proposition ou pas. Hein. On voit que vous posez beaucoup de questions. Mais on vous dit pareil, là, avec le bouclier, on vous parle d'aide. Que ce soit d'aide physique et réelle, mais surtout d'aide de là-haut, hein, de vos guides, de vos anges, qui sont là aussi pour vous mettre sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc voilà, vous allez vous enfermer un petit peu, cette carte d'enfermement, c'est surtout pour moi, on me montre là de la réflexion, hein. Vous allez prendre du recul en fait, vous allez prendre votre temps, vous allez prendre du recul pour, voilà, comme je vous l'ai dit, peser vraiment le pour et le contre, savoir si vous allez l'accepter. Mais avec la carte du bouclier, vous êtes protégé aussi, hein, on me parle de protection, vraiment.
n'importe quel choix que vous allez faire, que vous l'acceptiez ou pas, hein, ça dépend de vous, tout ça. On me dit qu'en tout cas, vous serez protégé, vous serez mis sur le bon chemin, la bonne direction, voilà, pour prendre la bonne décision en tout cas. Donc c'est juste génial. Ils sont là pour vous, vos guides, vos anges, mais aussi vos amis, votre famille, hein, il se peut bien sûr également. Voilà, amis Bélier, pour cette première quinzaine du mois de novembre. Ensuite, on va continuer avec la deuxième quinzaine. Alors, on va prendre la première ligne de l'oracle Lenormand. Là. Ensuite, l'oracle bleu. Et ensuite, l'oracle des miroirs. Et bien, décidément, oh là là, beaucoup de choix de décision pour vous pour ce mois de novembre, amis Bélier. Puisque là, bon, on va commencer d'abord avec, oui, mais là aussi d'ailleurs. Alors, la décision à prendre avec le Normand, décision à prendre avec l'oracle bleu. Et là, non. Mais bon, on a vu aussi tout à l'heure qu'il y avait des décisions aussi. Là, nous avons la lettre, le bateau, nous avons les oiseaux et nous avons le cœur. Alors, là, on nous parle tout simplement pour vous. Vous allez recevoir là aussi, alors, pareil, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, personnel, mais c'est hallucinant. À part la dernière ligne là, de l'oracle des miroirs, qu'on est bien dans le professionnel, les autres, c'est dans le flou. Je vous dis, là, vraiment, on vous laisse ouvert toutes les possibilités. Donc, vous allez recevoir quelque chose. Il peut s'agir d'une offre d'emploi. Il peut s'agir d'une réponse voilà, si vous avez postulé une réponse. En tout cas, on voit que vous allez recevoir ce courrier, ce mail, ce courrier, en tout cas. Et avec le bateau, on me dit qu'il va y avoir des déplacements. Alors, il se peut que ce travail qu'on va vous proposer soit dans une autre ville, voire un autre pays. Hein. Là, on me parle aussi d'étrangers. Hein. Vraiment. C'est pas tout le temps, mais là, on me le dit. Hein. En tout cas, on me dit que ça peut être aussi un boulot à l'étranger. Mais on voit que cette distance va un petit peu poser problème avec votre chéri. Hein, puisqu'on voit qu'il va y avoir des discussions. Les discussions ne vont pas être tendues, c'est pas des disputes, c'est pas des discussions fulgurantes, non, c'est des discussions posées. Justement, vous allez discuter, hein, échanger en tout cas par rapport à ça. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous allez accepter, sachant qu'il faut déménager certainement. C'est vraiment ça qui vous bloque. Hein, et vous allez, pour cette deuxième quinzaine, en parler avec votre compagnon. Hein, pour prendre là aussi les bonnes décisions. Ouais, pour voir un peu clair, c'est voilà, parce que ben oui, ça concerne deux personnes, hein, on me dit là justement, hein, c'est à vous qu'on va faire la proposition, mais il y a votre chéri aussi. Donc il va falloir mettre tout ça en place. En tout cas, on me dit que là, pour cette deuxième quinzaine, c'est en début de deuxième quinzaine, hein, vous allez devoir voilà, discuter avec votre compagnon à savoir si vous acceptez ou pas ce poste. Ensuite, il peut s'agir aussi d'un voyage, on me dit, mais pas dans le professionnel. Hein. Donc voilà. Peut-être quelqu'un, un copain, une copine qui va venir vous voir en disant tu veux pas venir avec moi en voyage et vous allez devoir un peu discuter avec votre chéri pour voir s'il veut ou il veut pas, ou elle veut pas. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Alors là qui nous parle de désert, l'espoir, le choix et l'élévation. Eh bien, on repart vraiment. Là, on nous reparle encore. Alors c'est fou parce que ça ressemble un petit peu beaucoup à la première quinzaine, puisque là on nous parle vraiment de quelque chose là, d'un projet aussi certainement où vous êtes en pleine réflexion, mais vous vous donnez le temps. La carte des airs nous dit que là vous prenez du temps, vraiment du temps pour y réfléchir. La carte de l'espoir nous parle de réflexion aussi, hein. Et on voit que là vous êtes en pleine réflexion, vous prenez le temps pour faire le bon choix, hein. Là j'ai tendance à dire qu'on me parle aussi vraiment du côté ouais, professionnel, mais on peut me parler aussi du côté sentimental, hein. C'est voilà. En tout cas, voilà, on me dit que sur une situation, on va le prendre comme ça, sur une situation, vous êtes en pleine réflexion, il vous faut du temps, mais on l'a vu, c'est à peu près exactement comme la première quinzaine, hein. Mais on me dit que voilà,
au bout de ce choix, de cette décision, on a la carte de l'élévation. On voit que de toute façon, le choix que vous allez faire, ça va vous apporter énormément, hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, on me dit que là, voilà, ça va être quelque chose, hein, si vous décidez de vous lancer là-dedans, ou si vous acceptez une proposition aussi qu'on vous a fait, hein, ou qu'on va vous faire en tout cas, ça va vous apporter énormément, ce nouveau travail ou cette nouvelle vie, si c'est dans le domaine sentimental, mais en tout cas, ça va vous élever, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, hein. Waouh, 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 et bien très beau tirage là aussi. Et on finit par c'est mitigé là pour la dernière ligne de l'oracle des miroirs. Alors, parce que là on me parle d'échec, de trahison, de femme et de travail. Et ben là on me dit, pour ceux qui ont un boulot, hein, pour ceux qui sont en place, on me dit... il faut faire attention, ben pareil que pour l'autre tirage avec l'oracle bleu, qu'il fallait vous méfier d'une personne qui allait vous mettre des bâtons dans les roues. Ben là, on vous dit que pour ceux qui ont déjà un boulot, attention, attention, il y a une femme, la malveillante, là, autour de vous, qui va vous faire un coup de Trafalgar, hein, pour la fin du mois de novembre, on me parle, hein, donc c'est dans le domaine professionnel, hein, bien sûr, avec la carte travail, mais cette femme-là va essayer de vous la mettre à l'envers, hein, mais correctement, hein, je vous dis pas, hein. Alors on vous dit là pareil, c'est vraiment des cartes conseils, ça, des tirages conseils, pour vous dire attention à cette personne, elle veut essayer de vous mettre en échec, de vous faire des sales coups par derrière. Donc, prudence avec cette femme. De toute façon, s'il sort ce tirage, c'est pour, voilà, pour vous dire déjà de faire attention, mais aussi que voilà, justement, vous allez savoir bloquer cette personne en quelque sorte, hein, parce que sûrement que vous en doutiez déjà, vous avez des fortes intuitions envers cette femme là qui est assez mauvaise, hein, c'est une filou, hein, vraiment, on voit elle fait les coups par derrière, hein, vraiment, attention à cette personne dans votre domaine professionnel. En plus, vous voyez, alors c'est marrant parce que j'ai les yeux qui sont tombés dessus, c'est vrai que je regarde pas plus que ça les cartes, et là ben, mes yeux sont tombés dessus. Regardez, dans la carte travail, il y a ce renard. Le renard, c'est les personnes filous, les personnes rusées, hein, les personnes qui font leur coup en douce comme un renard, et c'est pour ça, hein, vraiment, on me dit, voilà, cette personne, elle va essayer de vous la mettre à l'envers, donc attention à cette personne. Ah là là. Bon, bah écoutez, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Y a quand même des personnes autour de vous là qu'il va falloir, voilà, il faut vous méfier, hein, de ces personnes-là. On va voir justement dans le domaine professionnel, on quitte du pro pour retourner dans du pro avec les cartes des Indiens d'Amérique. Alors là, nous avons l'élan. L'élan, il représente tout ce qui est force, tout ce qui est volonté d'y arriver, tout ce qui est obstacle à surmonter dans le domaine professionnel, hein. Et là, on me parle avec lui, c'est le chef Wakantanka, donc c'est ce chef qui annonce toutes les bonnes nouvelles, les réponses à des demandes que vous avez faites. C'est lui aussi qui vous donne la foi, l'envie d'y croire, vraiment, voilà, qui vous motive en quelque sorte, hein. Il fait tout ça, hein. Il est bien ce chef, hein. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Alors là, on vous dit tout simplement que vous allez avoir une réponse positive, hein, que vous êtes battu pour cet entretien, parce que là on me parle que en amont, vous êtes vraiment battu pour avoir ce poste, hein. Bah oui, vous allez le décrocher. La réponse va être positive en effet, mais on voit que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage, hein. Vous n'allez pas l'avoir ce poste en vous roulant les pouces en tout cas, hein. On voit que vous avez fait ou que vous allez faire, en tout cas vous êtes hyper motivé. Si vous allez avoir un entretien d'embauche, en tout cas vous allez être hyper motivé, c'est vous qui allez décrocher le poste, hein, parce qu'on voit que la volonté est là, vous avez vraiment envie de ce poste, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite avec l'oracle du Béline, on nous parle de découverte et de pénate. Alors, à la carte découverte, là, on nous parle de tout ce qui est formation, stage. On peut nous parler aussi de reconversion professionnelle, bien sûr. Mais en tout cas, c'est tout ce qui est apprentissage, hein. Apprentissage pour acquérir un peu plus d'expérience, de compétences, ou carrément découvrir aussi un nouveau travail, hein, dans le cadre d'une reconversion professionnelle.
Donc c'est plutôt pas mal. Avec les pénates à côté, alors les pénates, on peut nous parler là déjà dans un premier temps pour les boulots, ce serait plutôt dans le domaine, voilà, de l'immobilier. En plus, hein, voilà, on nous dit là que voilà, il se peut que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la construction, hein, de tout ce qui est vente de maisons. Bah oui, dans l'immobilier, hein, en effet. Donc voilà, il se peut que ce soit ça. Dans un deuxième temps, on nous dit que certaines personnes vont prendre par exemple un congé pour justement pouvoir faire cette formation. Oui, vous allez prendre un congé pour pouvoir faire cette formation, hein, vraiment. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, dans le domaine professionnel. On voit que les choses avancent de tous les côtés, donc c'est plutôt sympathique. Mais vraiment, oui, ouais, pour certaines personnes, on me dit qu'il y a, vous savez comment ça s'appelle, ces congés qu'on prend là, dans le cadre d'une formation. En tout cas, voilà, c'est ça, hein. Ensuite, on va voir côté sentimental. On va voir côté sentimental avec nos amis béliers en couple. Alors, d'accord. Oula. Alors, pour les béliers en couple, là, on nous parle encore de projets, décidément. Vive les projets chez les béliers. Nous avons la carte de projet commun, d'union, donc on nous parle bien de couple. Hein. Ou alors, il peut s'agir aussi du projet, c'est de vous marier si vous n'êtes pas marié, ou de vivre ensemble si vous ne vivez pas encore ensemble. Hein. Mais là, voilà qu'arrive la carte du doute. Certaines personnes ont besoin surtout de réfléchir, hein. Que ce soit un projet professionnel que vous pouvez avoir ensemble ou un projet personnel comme le mariage, on vient de le voir, ou tout autre projet, hein, dans votre vie de couple. En tout cas, on me dit que là, il y a certains béliers qui vont avoir ouais, des doutes, mais c'est pas tellement des doutes, c'est de se poser les questions voilà, qu'est-ce qu'ils vont donner comme réponse, est-ce qu'ils vont bien faire, est-ce que ça sera la bonne décision. En tout cas, on voit qu'il y a des doutes, mais on voit aussi que certainement que vous allez y réfléchir, vous allez prendre le temps de vous poser, de réfléchir. Et là, on me dit justement que vous allez être libéré de vos doutes. Hein. Vous allez savoir quoi faire en tout cas. Il se peut que de toute façon, cette réflexion-là que vous avez par rapport à ce projet, soit d'union, soit d'autre chose, c'est pas de maintenant, c'est pas au mois de novembre que vous allez y réfléchir. On voit que vous êtes en pleine réflexion depuis un sacré moment déjà, hein, peut-être quelques mois même. Hein. Si c'est voilà une décision pour vous marier, on voit que ça fait quelques temps déjà que vous réfléchissez. Est-ce que je vais dire oui ou vivre avec la personne? Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non? Et bien là, on me dit que pour novembre, vous allez être libéré de vos doutes. Vous allez savoir quoi répondre. Si oui, si non. Mais bon, moi je vais plutôt dans le positif, hein, puisque voilà, je suis quelqu'un de positif, donc moi je vais dans le positif. Ensuite, avec la carte de la magie de la Terre, là on nous parle d'émergence et de purification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces cartes? Que vous allez prendre une douche et là vous êtes dans le bain? Non, pas du tout. Quoique. Là on me dit avec la carte Dragonfly et émergence, Dragonfly c'est les libellules. On me dit que pour certaines personnes, de nouvelles choses vont sortir de vous. Alors, c'est marrant parce que la carte suivante, là, avec la carte de la purification, justement, la purification, c'est quand vous sortez vos émotions. Là, vous allez balancer vos émotions. Vous n'allez plus avoir peur. Mais j'ai envie de les mettre ensemble parce que vraiment, ils vont très très bien ensemble. Là, on voit que vous allez faire, pour ce mois de novembre, vous allez faire sortir toutes vos émotions. On dirait que vous, ami Bélier, vous n'êtes pas une personne habituée à justement vous exprimer dans l'émotion. Et bien, on me dit que là, pour le mois de novembre, vous allez libérer toutes ces émotions en dedans de vous, hein, qu'elles soient, que ce soit des émotions un petit peu sombres ou que ce soit des émotions lumineuses. En tout cas, on me dit que pour ce mois de novembre, là, ça y est, vous allez comme vous lâcher prise, sortir vos émotions.
Hein, vraiment, vraiment, on voit que envers votre partenaire, hein, envers votre partenaire bien sûr. Mais voilà, vous allez lui dire tout ce que vous avez dans le cœur pour lui. Hein. Voilà, si vous l'aimez fortement, vous allez lui dire. Si vous avez même des petits trucs, voilà, qui vous pèsent un peu, tout va sortir en tout cas pour ce mois de novembre. Hein. Mais bon, on reste dans la douceur, attention, hein, ça va pas partir en live dans des disputes pas possibles. Non, 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 on reste toujours dans la douceur parce que cette carte est très douce. En plus, voilà, avec ses fleurs, c'est certainement des fleurs de lotus, tout ça. On voit aussi, hein, ça représente quand même l'épanouissement, l'avancement dans l'épanouissement des émotions en tout cas. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, on dirait que je suis en train de m'emballer, là je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, écoutez, un très 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 beau tirage pour vous, Bélier en couple. Hein. On va voir si les énergies sont autant bonnes pour nos amis célibataires. Bélier célibataire, alors qu'est-ce qui va vous arriver à vous? Oh là 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 là, d'accord. Ah ben, vous allez plus être célibataire, écoutez. Alors, on me dit, je vais vous montrer, fête, invitation, bonheur, joie, jeunesse et entente parfaite. Et ben, on nous dit que vous, ben, c'est assez rapide d'ailleurs, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un, ami Bélier célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un pendant une fête, une invitation, hein, que ce soit une sortie aussi, entre amis. En tout cas, on voit que vous allez rencontrer une personne à ce moment-là. Hein, c'est bien, on vous donne une petite info, c'est sympathique. C'est pas dans le boulot, non, non, c'est pendant une sortie en tout cas, hein, entre amis. Et là, on voit que cette personne, ben, ça va super bien aller. Hein, on a l'entente parfaite, la joie, le bonheur. On voit que cette personne, voilà, va tomber à pic un petit peu pour vous, hein, parce qu'on sent que ça faisait un petit moment que vous étiez célibataire, que ça vous pesait un petit peu là. Et on voit que cette personne va être très très pétillante. Hein, on me le dit. Il n'y a rien qui le montre dans les cartes, mais moi, on me le dit qu'elle va être très pétillante pour vous. Comme si cette personne, beaucoup d'humour, pétillante, elle va vous redonner de la joie, du bonheur, hein, qui vous manquait depuis un moment. Hein, comme si elle allait un petit peu vous faire renaître côté sentimental. Vraiment, c'est vraiment joli. Et on vous donne une autre petite info, puisqu'on vous a dit que vous risquez de la rencontrer pendant une sortie, une invitation. Mais on vous donne une autre petite info, on vous dit que cette personne sera peut-être un petit peu plus jeune que vous. Hein. Alors, ça peut nous dire ça, qu'elle sera un petit peu plus jeune que vous, mais comme je vous l'ai dit, on m'a fait ressentir un petit peu de la joie, de la, voilà, des choses pétillantes, de l'humour. On voit, voilà, que ça sera une personne un petit peu foufou, faux-folle, du moins. Voilà, mais en tout cas, que ce soit un garçon ou une fille, hein, pleine de punch, hein, vraiment. Très jolie rencontre pour vous, amis Bélier célibataires. Alors, ben là, voilà, on nous parle là de nouveaux jours pour vous qui va, et voilà, pour ce mois de novembre, ça va être comme, je vous l'ai dit, une nouvelle naissance, c'est marrant. Et pareil, là, avec l'iceberg, hein, on voit que ça y est, voilà, ben, une renaissance en amour. Hein, c'est fou, j'avais même pas fait attention juste avant. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit, une renaissance en amour, vraiment, des nouvelles choses là qui vont venir à vous, mais ça sera que du bon, hein, vraiment que du bon. On le voit avec ce joli soleil qui brille. Hein. On voit que voilà, vous allez, comme si vous allez sortir un petit peu de ce célibat là qui vous emprisonnait. Ben là, ça y est, hein, une nouvelle naissance sentimentale, on va dire. Très très beau tirage pour vous, amis Bélier, c'est top. Et ben voilà, on va finir, comme je vous l'ai dit, avec un petit message lumière, hein, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour vous, hein, le message qu'on a à vous faire passer pour ce mois de novembre, amis Bélier. Allez, on y va, on va voir un petit peu. Un joli petit message de fin, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, Bélier en signe lunaire. Alors, n'oubliez pas, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Béliers. Hein. Après, il se peut qu'il y ait une première quinzaine qui va vous parler, la deuxième quinzaine moins, ou vice-versa. Les deux vont peut-être vous parler, ou il se peut que rien du tout ne vous parle. Alors, à ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous souhaitez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet où vous pouvez prendre les rendez-vous directement en ligne. Allez, on va voir pour vous le petit message de fin, mes amis. Hop,
Alors, on vous dit ici et maintenant. Je vais vous le lire. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Oui, tout arrivera pour vous quand vous serez prêt. Et vous n'êtes pas loin d'être prêt, vraiment, on vous dit que de toute façon, vous gardez cette confiance. Il faut garder cette confiance et ne vous inquiétez pas, les choses arrivent dès que vous êtes prêt, les bonnes choses arrivent là pour vous. Amis Bélier, voilà, on se quitte avec ce très très joli message de lumière. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt. Au revoir, à bientôt.